Ce que j'aime par-dessus tout dans la cuisine, c'est tester de nouvelles choses. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vous propose d'essayer des recettes d'influenceuses. Donc si ce programme vous plaît, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Bon les amis, vous ne m'en voudrez pas, je suis en tenue de sport, je viens de rentrer de la salle et j'ai vraiment pas le temps de filmer après, donc je fais vite. Mais j'avais très envie aujourd'hui de tester une recette que j'ai vue passer sur le compte de Eat with Flour. Je crois que c'est ça son nom sur les réseaux sociaux. De toute façon, je vous mettrai sur le côté l'aperçu de son compte Instagram. Mais donc pour la première recette, le premier test de recette d'influenceur, j'ai choisi cette recette-là parce que, alors je vous ai même pas dit laquelle, c'est la recette du skyr flan. Donc si vous me connaissez, vous savez que je consomme beaucoup de skyr et que j'aime beaucoup ça. Et évidemment, quand j'ai vu passer cette recette, en plus de ça, j'adore le flan. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je teste. Ça m'a donné vraiment trop envie. J'ai en plus tous les ingrédients qu'il faut, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors Eat with Flour, je ne sais pas si vous la connaissez. Je l'ai découverte un petit peu par hasard sur Instagram et j'aime énormément son compte, son contenu. Elle fait des recettes qui ont l'air incroyables et vraiment cette recette de skyr flan, c'est celle qui m'a fait le plus envie pour cette première vidéo. En tout cas, je pense que je ferai d'autres vidéos tests de recettes d'influenceurs parce que vraiment, mon Instagram, dans mes enregistrements, j'ai tout plein de vidéos de recettes enregistrées et même sur YouTube, je suis beaucoup de créateurs de contenu autour de la food. Donc, je pense que ce ne sera pas la dernière vidéo. On va commencer par cette recette-là, donc le skyr flan. Dans sa vidéo, elle le fait avec des framboises, si je ne me trompe pas. Personnellement, je vais le faire avec de la pêche. Donc j'ai des pêches blanches qui sont en train de bien mûrir. Personnellement, j'avais pas de framboises et j'aime beaucoup les framboises, mais c'est vraiment pas le fruit que je préfère. Étant donné que j'avais des pêches blanches et qu'elles commencent à mûrir, je me suis dit que j'allais en profiter pour le faire avec des pêches. Voilà, écoutez, c'est parti, on s'y met tout de suite. Pour la recette du skyr flan, il faudra vous munir de skyr, évidemment, de maïzena, d'un citron, d'un fruit de votre choix. Ici, pour moi, c'était une pêche blanche, d'un sucrant, et personnellement, j'ai opté pour du sirop d'agave, mais du miel fera l'affaire également. Et enfin, de 2 œufs. On verse le skyr, la maïzena, les œufs, le sucrant dans un bol. Ah oui, et j'ai aussi ajouté un peu de vanille en poudre. Puis, j'ai versé le jus du citron et j'ai tout bien mélangé jusqu'à obtenir une pâte lisse. Je verse la préparation dans un moule avec du papier cuisson. Je vous conseille de mettre des pinces à linge pour faire tenir le papier, ce sera plus simple. Je découpe ma pêche blanche en petits morceaux, puis je les ajoute à ma préparation avant d'enfourner le tout. Vous retrouverez les recettes dans la barre d'infos, donc je vous invite à aller checker pour le temps de cuisson, etc. Et voilà, on n'a plus qu'à laisser refroidir minimum 2 heures au frigo avant de déguster. Bon, du coup, je me suis coupé une part du skyr flan et on va le goûter. Franchement, il rend trop bien. On dirait vraiment un flan. On va faire la découpe. Je sais pas si vous verrez bien. Wow. Regardez. C'est super bon. On dirait presque même je trouve un goût de cheesecake même presque. J'ai ajouté la vanille moi personnellement. Elle dans sa recette elle en mettait pas, mais franchement je vous conseille d'en mettre. Je trouve que ça change, ça apporte un petit truc en plus. Mais vraiment c'est très très bon, c'est très léger en plus vu que c'est que de la maïzena. C'est sans gluten du coup. Donc franchement ça passe tout seul, c'est pas trop lourd. Je valide à 100%. Bon, c'est parti, on va tester une deuxième recette d'influenceur. Et c'est encore une influenceuse, puisqu'on va tester une recette de Alicia Color Food. Je crois que je le dis dans le bon ordre. De toute façon, je vous afficherai encore une fois son compte Instagram juste ici. On va tester une recette de tarte. Alors, si vous me suivez, que vous avez déjà regardé quelques-unes de mes vidéos, notamment les journées dans mon assiette, j'ai déjà partagé une recette de tarte salée. Il me semble que j'en ai
peut-être partagé 2, je me rappelle plus exactement. Mais j'adore les tartes, les quiches. Vraiment, je suis une grande fan de ce genre de repas. Et c'est pour ça que j'avais forcément très envie de tester cette recette. D'autant plus que c'est une tarte tatin pour le coup. Alors salée. Et j'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais testé de recette de tarte tatin salée. Et ça m'a donné trop envie. C'est une recette de tarte tatin aubergine miso. Donc végétarienne pour le coup. Et vous rajoutez une grosse burrata sur le dessus. Vous verrez de toute façon, je pense, sa vidéo. Ça donnait trop envie. C'est parti, on va la faire. Je vais la faire là aujourd'hui, mais la dégustation, je la ferai plutôt demain parce que j'ai d'autres choses à manger ce soir. Il faut que je mange en priorité. Donc voilà, mais au moins elle sera prête. J'aurai que à la réchauffer et parfois les tartes, les quiches sont même meilleures réchauffées. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc voilà, écoutez, on va s'y mettre tout de suite. Alors personnellement, je vais faire ma pâte maison, la pâte à tarte maison. Vous avez déjà vu cette recette dans ma vidéo Une journée dans mon assiette en été justement où je vous partageais une recette de tarte salée. Donc je fais ma pâte maison, c'est vraiment très très simple et très rapide. Vous avez forcément, je pense, tous les ingrédients chez vous. Ce sont vraiment des ingrédients de base et c'est vraiment tellement simple et rapide à faire. Donc personnellement, je vais faire ma pâte moi-même. Mais bien évidemment, pour cette recette, vous pouvez aussi utiliser une pâte que vous avez achetée dans le commerce. Bref, sur ce, on s'y met. Je commence par découper les oignons et l'aubergine qui était assez grosse pour le coup. Je dépose un papier cuisson dans un moule à tarte et je badigeonne le fond avec de la pâte de miso que vous pouvez retrouver en épicerie asiatique. C'est vraiment excellent, moi j'adore ça. J'ajoute un filet de vinaigre de balsamique et d'huile d'olive. Puis je dispose mes oignons. J'assaisonne avec du sel, de l'ail en poudre, des herbes de Provence et du poivre. Puis j'ajoute les rondelles d'aubergine. Je dépose délicatement ma pâte à tarte faite maison sur le dessus. Je pique avec une fourchette et j'enfourne. Une fois cuite, je la retourne et je n'ai plus qu'à ajouter une belle burrata sur le dessus. Oh là là, regardez-moi ça, ça donne trop envie. Bon alors, on va goûter cette fameuse recette. Donc je mets un peu de burrata sur le dessus. On va goûter ça. Hop. Ça manque un peu de sel, mais c'est très bon. Je pense qu'il faudrait que je fasse cuire un petit peu plus la prochaine fois, mais franchement, c'est une recette à refaire et à améliorer, je pense, parce que c'était ma première. Donc c'est vrai que pour surveiller la cuisson, c'est pas pratique quand c'est en mode tatin, mais bon, franchement, c'est quand même très bon. Je recommande. Les amis, donc là, il est presque 13h et je viens de finir de manger. Et souvent, en fin de repas, j'aime bien me prendre soit un café, soit j'essaye un maximum de consommer du matcha plutôt. Je garde le café pour 10h parce que c'est mon petit rituel, on va dire. Mais j'essaye après le repas de plutôt privilégier le matcha parce qu'on le sait, ça a des bienfaits qui sont peut-être plus intéressants que ceux du café. Et puis parce que aussi j'adore ça. Aujourd'hui, on va tester justement une recette avec du matcha. Enfin, une recette de boisson au matcha qui m'a vraiment donné trop envie. Vous l'aurez compris, on teste aujourd'hui une recette de Stell, ou plutôt de Noka Matcha, donc sa marque de matcha, qu'elle a sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Premièrement, j'adore Stell, je la suis aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, sur YouTube, depuis quasiment le début de sa chaîne et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve ça super chouette qu'elle ait lancé sa marque de matcha que je consomme déjà depuis plusieurs mois et que j'adore. Franchement, son matcha est vraiment très très bon. Moi souvent je le consomme nature, juste avec de l'eau chaude, mais là je vais faire une recette que j'ai vue sur son compte Instagram de la marque, justement le compte Instagram de Noka Matcha, et c'est une recette de boisson de matcha latte à la pêche.
Donc du coup, je me suis munie d'une pêche et alors dans le réel, elle utilise l'enchanteur, mais moi personnellement, j'ai l'authentique et le prestigieux à la maison, donc c'est le seul que je n'ai pas, l'enchanteur. Mais je pense que ça fera tout à fait l'affaire aussi avec eh bien l'authentique que j'ai choisi pour cette recette. Bah c'est parti, écoutez, on va s'y mettre tout de suite. Cette recette de boisson au matcha est vraiment super simple. Vous découpez une pêche ou n'importe quel fruit de votre choix d'ailleurs, ça marche avec pas mal de fruits. Puis j'ajoute de la vanille en poudre, mais vous pouvez mettre du sucre ou du sucre vanillé. Puis je mixe bien avec un mixeur plongeant. Ce jour-là, je n'ai utilisé que la moitié de la pêche, d'où le fait que ça ne se soit pas super bien mixé, je pense. Donc j'ai écrasé un peu avec une fourchette, puis je passe à la préparation du matcha en essayant de le faire dans les règles de l'art. Un peu d'eau chaude à 70 degrés, puis je fouette en faisant une sorte de M. Place au dressage, dans un joli verre, je verse d'abord la purée de pêche, le lait d'avoine, mais vous mettez le lait que vous préférez, puis le matcha. Le rendu n'était pas aussi joli que sur le réel, mais c'était déjà quand même satisfaisant à voir, je trouve, et ça donnait plutôt envie. Bon les amis, du coup c'est bon, j'ai mon matcha à la pêche. Alors le rendu est pas du tout le même que sur sa vidéo à elle, mais bon c'est pas grave, ça a l'air quand même très bon, je vais goûter. Alors c'est très bon. On sent pas tellement le goût de la pêche, mais peut-être que ça vient de mon lait d'avoine qui est assez prononcé en goût. Mais ça reste une boisson très agréable. Personnellement, moi j'ai pas mis de glaçons, elle en met elle en met dans sa recette. J'avais pas spécialement envie d'en mettre, donc hmm. Je pense aussi que malheureusement, j'ai pas réussi à bien rendre les pêches en purée, donc bien liquides. Ce qui fait que j'ai encore des morceaux. Et personnellement, je suis pas très fan des boissons où il y a des morceaux dedans. Et en plus, ça passe pas très bien dans la paille du coup. Mais bon, je suis obligée de mâcher un petit peu du coup les pêches et je pense que c'était pas le but de cette recette. Je pense qu'il faudra que je la retente en faisant en sorte que la pêche soit beaucoup plus en purée. Ça reste quand même très bon, c'est juste que c'est pas très pratique à boire, étant donné que, bah, comme je vous disais, il reste des morceaux quand même de pêche assez gros. Mais c'est très bon quand même. Je pense que je vais le boire, mais sans paille, ça sera mieux. Donc recette à moitié validée, mais je pense que c'est parce que c'est moi aussi qui l'ai un petit peu mal réalisée. Je vous invite quand même à la tester parce que c'est très sympa, ça change d'un matcha classique. Mais voilà, en tout cas, je vais quand même le boire, c'est quand même bon. Bon, les amis, on se retrouve encore et toujours en cuisine. Cette fois-ci, on va tester une recette de muffins que j'ai vue dans une vidéo de Caro Nola. Caro Nola, c'est une youtubeuse que je suis depuis quelques années déjà maintenant et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle fait beaucoup de vidéos, recettes, bien-être, etc. Et franchement, je trouve que son contenu est très inspirant. Et j'avais vu une recette de muffins au matcha, un peu type marbré, matcha, et je crois qu'elle avait mis des framboises. Et j'ai trouvé que ça avait l'air très très bon. De toute façon, toutes les recettes que j'aurais faites dans cette vidéo, que j'aurais testées, c'était des recettes qui me donnaient envie à la base. Sinon, ça n'avait pas tellement d'intérêt. Donc du coup, je voulais tester cette recette-là de muffins. Alors, juste une petite chose, elle utilise de la farine de sarrasin. Personnellement, je n'en ai pas. Du coup, à la place, je vais utiliser de la farine classique ou je crois qu'on peut aussi remplacer par de la farine d'avoine. Donc tout simplement, vous mixez des flocons d'avoine. Je pense que je vais essayer avec la farine d'avoine parce que j'ai encore jamais testé. Du coup, voilà, je pense que ça peut être une recette idéale pour un petit déjeuner. D'ailleurs, si vous avez vu ma dernière vidéo sur les idées de petit déjeuner express, je vous avais fait des recettes de muffins. Donc il y avait une version sucrée, une version salée. C'est vrai que les muffins en soi, vous pouvez les faire de façon à ce qu'ils soient sains et équilibrés. Donc vous pouvez même rajouter de la poudre de protéines dedans. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait elle dans sa recette et c'est une très bonne chose pour équilibrer la recette et ça vous permettra d'être calé plus longtemps. Donc je pense que sa recette à elle peut être très intéressante aussi pour un petit déjeuner et également une collation ou même en dessert si vous voulez. Et voilà, donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à la recette. Pour la farine d'avoine, rien de plus simple, il vous suffit de mixer des flocons d'avoine jusqu'à obtenir une sorte de farine. Ensuite, je passe aux muffins et pour ça, j'écrase une banane à laquelle j'ajoute un œuf, de la poudre de vanille,
de la poudre de protéines au chocolat et la farine d'avoine. Je mélange bien puis je divise la pâte. Dans l'une, j'ajoute du matcha en poudre et dans l'autre des myrtilles surgelées, mais vous mettez le fruit que vous préférez encore une fois. Je dresse dans les caissettes en ajoutant un peu des deux préparations. Je mélange un petit peu pour faire une sorte de marbré, puis j'enfourne et je ne sais pas vous, mais il m'arrive parfois de rester plantée devant le four à attendre que ça finisse de cuire, comme si ça allait faire passer le temps plus vite. Bon, à la sortie du four, j'ai tout de suite vu qu'il n'avait pas autant gonflé que dans la vidéo de Caronola, mais il restait tout de même appétissant. Bon, du coup, je vais tester le petit muffin en question. On va goûter. C'est vraiment bon. Alors, c'est pas trop sucré et on sent bien le matcha. C'est assez original. Pour le coup, je pense que ça manque un petit peu de matière grasse. C'est très compact, comme vous pouvez le voir. Pas très moelleux, mais franchement, c'est quand même très bon. On sent pas tellement la poudre de protéines, pourtant c'est une poudre de protéines Sync au chocolat, qui généralement a beaucoup de goût, mais là, à moins que, faites voir. On la sent pas plus que ça. Je sais pas comment elle a fait pour qu'ils gonflent plus. Moi, les miens, ils sont vraiment raplapla, comme vous pouvez le voir. Et franchement, ils sont pas super sucrés, mais bon, franchement, c'est quand même très bon. J'aime bien. À refaire. Bon, et enfin, on se retrouve pour la dernière recette d'influenceurs. Cette vidéo, ça aura été que des recettes d'influenceuses. La prochaine fois, j'essaierai d'inclure des influenceurs. Mais c'est vrai que pour cette première, j'avais tellement de recettes enregistrées dans mon Instagram ou même sur YouTube que j'ai pas fait gaffe et j'ai sélectionné que des femmes pour cette fois-ci. J'espère que vous m'en voudrez pas. On va se retrouver donc pour la dernière recette qui est la recette de Sleeping Beauty. Sleeping Beauty, c'est vraiment une youtubeuse que j'adore. J'aime énormément son contenu, je me retrouve beaucoup en ce qu'elle fait. Et je trouve qu'elle donne de très bons conseils. Elle a toujours des recettes incroyables. Vraiment, je pense que c'est ça que je préfère chez elle. C'est que ses recettes sortent vraiment de l'ordinaire pour la plupart. Et elle donne toutes trop envie. C'est vraiment très original. À chaque fois, je me dis, mais waouh, comment elle a eu cette idée? Et voilà, elle m'inspire beaucoup. C'est quelqu'un de très doux. J'ai eu la chance de la rencontrer et en décembre, donc à un événement que mon copain avait organisé, son fiancé avait été intervenu dans le séminaire qu'avait organisé mon copain. Et à cette occasion, je l'avais rencontré. On avait même mangé à la même table ensemble et on avait pas mal discuté. Et c'était vraiment très sympa. C'est quelqu'un de très gentil, très inspirant. Et du coup, pour moi, c'était naturel de sélectionner une de ses recettes parce que au-delà du fait que je l'ai rencontrée, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'aime énormément les recettes qu'elle propose. Je trouve qu'elles sont voilà, super intéressantes et super inspirantes. Et voilà, donc du coup, j'ai décidé de sélectionner. Pour le coup, c'est une recette qui n'est pas si originale que ça, je trouve, par rapport à d'autres qu'elle aurait pu faire. Et je pense que je ferai peut-être une autre vidéo un jour en testant d'autres de ces recettes un petit peu plus originales. Mais pour cette fois-ci, j'ai sélectionné cette recette qui n'est autre que la recette de gnocchi à la patate douce. Et pourquoi j'ai sélectionné cette recette? Parce que déjà j'adore les gnocchis, vraiment j'adore ça. Faire maison ces gnocchis, ce n'est pas si compliqué. Troisième raison, c'est que j'avais des patates douces dans le frigo qu'on n'avait toujours pas faites et que je ne veux surtout pas gâcher, et je me suis dit que l'occasion était parfaite de les utiliser, de les faire. Donc on va faire une recette de gnocchi à la patate douce. Place à la dernière recette. Dans un premier temps, je fais cuire les patates douces au four et mon Dieu que ce fut long. Je pense vraiment qu'il faut prévoir très large quand vous faites des recettes avec des patates douces parce qu'elles ont été super longues à cuire personnellement. Mais une fois que c'était bon, je les ai écrasées pour en faire une sorte de purée. J'ai ajouté un jaune d'œuf et surtout ne jetez pas le blanc, vous pouvez l'utiliser pour faire une omelette par exemple. Puis j'ai ajouté la farine et j'ai bien malaxé avec mes mains. Ça m'a fait une pâte un petit peu collante, mais c'est normal, et je la divise en 6. Je forme des boudins que je découpe ensuite pour former les gnocchis.
Et à l'aide d'une fourchette, j'essaye vraiment de donner, vous savez, la forme qu'on retrouve sur les gnocchis justement. C'était une recette assez longue, surtout si vous êtes seul à la préparer, mais honnêtement, j'ai adoré la faire. J'ai pu faire 3 assiettes pleines que j'ai laissées quelques heures au frigo et le moment du dîner venu, j'ai juste plongé les gnocchis dans de l'eau bouillante. Vous savez qu'elles sont cuites quand elles remontent et flottent à la surface. Dans son réel, Marie les fait revenir dans une poêle avec du beurre, mais personnellement j'ai juste ajouté du pesto une fois qu'elles étaient cuites. Et ce soir-là, on recevait un ami à manger et je peux vous dire que cette recette de gnocchi à la patate douce a fait l'unanimité. Et j'ai adoré moi aussi. La patate douce apportait une petite touche sucrée presque et avec du pesto, c'était un régal. Je vous la recommande à 1000%. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine.